Bienvenue sur Mémoire de territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Bonjour Alexandra Gerbert, bienvenue sur Mémoire de territoire, le podcast de l'association Découverto. Dans un premier temps, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Alexandra Gerbert, je suis artiste plasticienne, peinture, sculpture, installation, totem, et j'anime aussi des conférences sur les champignons médicinaux de nos forêts. Voilà, ouais, effectivement, tu étais venu nous voir donc plusieurs fois, tu nous as déjà parlé pendant quelques minutes des totems, pendant quelques minutes des champignons. Et en fait, en surfant un peu sur ton site internet, on a remarqué qu'il y avait un onglet qui ramenait à une page Instagram où il y avait un recueil de poésie, quoi. Donc ça a l'air d'être quelque chose d'important pour toi. On a noté aussi que tu as un roman qui vient de sortir qui s'appelle Faune, et tu nous disais que tu avais également participé à un concours aux éditions Diable Vauvert pour inscrire une nouvelle dans un recueil de nouvelles. Donc du coup, si tu peux nous parler un peu de cette expérience, comment ça se fait que tu te retrouves dans un concours sur les nouvelles, comment ça se fait que tu publies des poésies comme ça sur Instagram. Ouais. Ça vient d'où ? Ça vient d'une passion pour l'écriture que j'ai depuis l'adolescence. J'ai toujours écrit, j'ai jamais arrêté vraiment d'écrire, mais j'avais jamais publié. J'avais jamais rendu mon travail d'écriture public, et j'ai eu envie il y a 2 ans et demi de commencer à raconter une histoire. Donc cette histoire est devenue un roman. J'avais pas du tout prévu qu'il prenne cette forme-là. Et en écrivant ce roman, ça m'a reconnecté avec la poésie que j'écrivais avant et que j'ai commencé à publier un petit peu sur Instagram. Et donc le processus du roman, il a duré à peu près 2 ans et demi. C'est arrivé dans un moment de ma vie où j'étais quand même, en prise avec une certaine forme de perte d'une énergie vitale. Alors je sais pas si c'est le confinement ou je sais pas si c'est l'atmosphère ambiante de cette époque-là, mais j'ai eu envie d'écrire ça pour rallumer un feu. Je me suis reconnectée à celle que j'étais quand j'avais 17 ans et qui était une jeune fille en feu. Donc ce feu, j'avais envie de le retrouver et de le transmettre à travers ce roman. Il se trouve que du coup ça m'a redonné envie d'écrire la poésie et de participer à des concours de nouvelles. D'accord, ouais, donc ce roman, c'est vraiment Enfin, non, c'est plutôt... Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? C'est le roman ou c'est le recueil de nouvelles ? Alors, le recueil de nouvelles, il est venu en cours d'écriture du roman, mais le fait d'avoir été dans les 10 sélectionnés pour le recueil, ça m'a donné un petit peu la force de finir le processus du roman. Parce que c'est long, il y a eu je l'ai laissé reposer pendant presque 1 an avant de le reprendre, mais c'est comme si le fait d'avoir été sélectionné pour ce concours m'avait donné envie d'aller jusqu'au bout D'accord, donc ce sont l'édition. des projets séparés, mais en même temps qui se percutent les uns des autres tout au long de la création. C'est ça, exactement, ouais. D'accord, et donc du coup, Faune, tu pourrais nous en parler un peu, peut-être pas faire un résumé, mais au moins nous donner quelques pistes. Oui, c'était Alors donc le personnage, c'est Emma, elle a 17 ans, et ça se passe dans la forêt d'ici, autour d'ici. Donc je me suis inspirée vraiment du décor de la forêt qui m'est très cher et qui m'est familière. Ça parle aussi de la famille, de la transformation, de choses qu'elle va mettre à jour dans son énergie comme ça un peu fonceuse et qui se laisse guider, traverser. Il y a beaucoup de transformations, c'est un peu un conte initiatique. C'est aussi une histoire d'amour, c'est un peu un polar, ça mélange aussi un peu les genres. D'accord, ouais. Et pour les gens qui voudraient découvrir cet univers, qui voudraient acquérir ce roman, quelles sont les possibilités en fait Alors,
Il suffit d'aller sur mon site principal, donc alexandra-gerbert.com, et là vous aurez tous les liens vers les sites qui proposent l'achat du livre. Aussi le lien vers les poésies, vers l'actualité. Ouais. C'est-à-dire c'est pas toi qui les vends directement sur ton site. Ah, aussi. Alors aussi, ouais. Il y a deux canaux en fait. Il y a sur Amazon, c'est possible, et là je viens d'avoir une impression que j'ai fait imprimer, donc je peux aussi le vendre sur mon site. Ouais. Très bien. Ok, alors on récapitule. Hein, donc il y a une partie de tes poésies qui sont disponibles sur Instagram. Alors pour aller sur Instagram, on y accède directement par ton site. Toujours, ouais. Un premier roman donc qui vient de sortir, qui s'appelle Faune. Et puis donc voilà, une auto-édition. Et un recueil de nouvelles qui recueille 10 nouvelles, et une des 10, c'est la tienne, quoi. Ouais. Voilà. Au Diable Vauvert. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Alexandra Gerbert de nous avoir consacré ces quelques minutes. Merci. Et puis, à une prochaine. Merci. À bientôt. Un instant de découverte avec Découverto. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto.